Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Franchement, c'est un plaisir pour nous. Je voudrais remercier aussi Madame El Bayed qui représente Madame Gomez-Bassac, le député de la 6e circonscription. Voilà. Alors cette exposition, c'est un cadeau qu'on nous a fait. Et ce cadeau, il coûte un peu cher. Et donc je voudrais remercier nos partenaires financiers qui sont, ça va être un peu une énumération de merci aujourd'hui, mais je pense qu'il faut le faire. Donc c'est Casino, le Carrefour Market, la France Mutualiste, le Crédit Agricole, les anciens combattants et les anciens marins. Ça c'était pour le côté financier. Pour le côté technique, ben, je remercie la mairie parce qu'on a la salle. Sans salle, il n'y a pas d'exposition. Les grilles, les services techniques qui sont venus nous envoyer des grilles. Donc merci à eux aussi. Vous avez vu dans cette expo, il y a beaucoup de choses. Ce sont les personnes qui nous les prêtent. Je les remercie beaucoup parce que sans toutes ces maquettes, ces affaires, l'exposition serait évidemment beaucoup moins belle. Et enfin, je vais faire très court parce que je déteste faire des discours. Je vais remercier tous les membres du collectif. Ils ont fait un travail magnifique. Bon, cette année j'étais présidente. L'année dernière c'était Yves de Carpigny, avant c'était Gilles, avant c'était Eric. Bon, sous ma présidence, je pense qu'ils ont passé un an de service militaire. Ça a été comme ça. Bon, chacun met sa patte à ce qu'il fait. Mais je les remercie, ils ont fait vraiment un boulot formidable. D'abord, vous pouvez voir autour de vous tout ce qu'ils ont fait. Je voudrais juste dire quelque chose. Là, on commémore les soldats français, les poilus tués pendant la guerre 14-18. Alors, on a là beaucoup de reconnaissance pour eux et c'est tout à fait normal. Je voudrais juste appuyer une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, des soldats français meurent dans des opérations extérieures. Et il ne faut pas oublier que la France est en guerre, sinon les soldats français ne mourraient pas pour leur pays, pour la France. Alors, avant d'avoir de la reconnaissance pour eux dans des dizaines d'années, je voudrais bien qu'on ait pour eux le soutien que tout Français doit avoir à son armée. Voilà, je vais passer la parole à Georges Dalmas qui va vous décrire l'exposition. Merci. Merci Madame la Présidente. Depuis 4 années maintenant, en collaboration avec les anciens combattants du Bossé, notre collectif 14-18 a l'honneur et le plaisir de vous présenter cette exposition retraçant tous les événements sur la Grande Guerre. Cette exposition n'est pas seulement l'histoire du Bossé, mais elle est celle de la France et des nations alliées. En quelques phrases, je vais vous décrire la visite de cette exposition. Commençons par mettre à l'honneur les 8 jeunes soldats natifs du Bossé qui sont tous morts pour la France, aussi bien sur le sol français qu'à l'étranger. Ils sont représentés sur ces panneaux verts qui sont derrière vous, devant vous, sur ces panneaux. Nous sommes en 1917. Les conflits se durcissent de part et d'autre, notamment dans les départements du Nord, de l'Oise, de la Somme, de l'Aisne, de la Marne, pour ne citer que les plus meurtriers. La guerre est partout. Les panneaux jaunes, les panneaux bleus, les panneaux roses représentent les grands événements. La guerre sous-marine, la guerre aérienne, le fameux chemin des dames, bouleversé par l'ennemi en détruisant les villes, les villages, les champs, toute vie humaine, les premières mutineries, les chansons de l'époque, puis le corps expéditionnaire russe, l'entrée en guerre des États-Unis d'Amérique, la Légion étrangère, le début de la révolution bolchevique en Russie, la chute du gouvernement Painlevé. Vous trouverez également des panneaux représentant la vie au quotidien. La Provence en 1917, par le sang donné.
ainsi que tous les panneaux réalisés par les élèves des écoles, ainsi que leurs enseignants, ceux du Bossé, ceux de Sainte-Anne-d'Evenos, ceux de Sainte-Anne-du-Castellet, et je vous demande de les applaudir. Bravo à tous et à toutes. Le summum de cette exposition passe par notre scène de vie, comme chaque année. Grâce à des collectionneurs passionnés sur l'aviation de cette époque, vous pouvez admirer quelques modèles réduits suspendus et mis en vitrine. Regardez, c'est magnifique, c'est très 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 beau, ces avions en miniature. Ainsi qu'une représentation du champ de bataille du chemin des Dames et d'un terrain d'aviation construit avec beaucoup de patience par Patrick Lemaire, membre de notre collectif. Une présentation de la terre sacrée du chemin des Dames, comme l'an dernier qu'on avait fait Verdun. Ramené par Gérard, un de nos collectionneurs qui a fait le voyage pour notre exposition. Vous croiserez également, lors de notre visite, Jean-Louis, qui nous fait l'honneur, comme chaque année, d'être le poilu guide de notre exposition. Où est Jean-Louis? Voilà Jean-Louis, vous le rencontrerez jusqu'à la fin de l'exposition. Il a plein de choses à vous dire. Nous avons cette année un grand plaisir de vous présenter de dernière minute l'association du Var 14-18, 39-45, qui représente le devoir de mémoire, de commémoration et de reconstitution de l'histoire costumée pour la circonstance. Regardez, ils sont là, et ils seront là le jour du 11 novembre. N'est-ce pas, monsieur, hein, vous serez présent au Monument aux Morts. Merci. Alors, durant toute cette semaine, trois conférences vous seront données. Le vendredi 10 novembre et le mardi 14 novembre à 18 h, ainsi qu'une veillée qui aura lieu le samedi 11 novembre à 19 h. Et là, je vous demande vraiment d'y participer, parce que ça sera la lecture de lettres des soldats à leurs familles. L'année dernière, on l'a fait, cette année, on l'a refait, mais sincèrement, ça vaut le déplacement. Alors, chers amis de tout horizon, le collectif 14-18 vous souhaite la bienvenue. Profitez de ces journées de notre exposition pour enrichir vos connaissances et pensez à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui ne sont plus de ce monde, mais qui nous ont donné la paix.